Autoradio présente Auto-découverte. un album, un avis. Et bonjour à tous, le mois de janvier est terminé mais l'hiver est encore là. Malgré une incartade de douceur, mais nous ne sommes pas dupes. On va parler actualité musicale et pour ce nouveau rendez-vous, je m'attacherai chaque début de mois à vous livrer mes impressions avec non pas un, mais 3 albums sortis le mois précédent. 3 albums que j'ai sélectionnés pour vous permettre de mieux les découvrir. Ce premier mois de l'année 2017 a été marqué par la sortie de plusieurs albums marquants, mais aujourd'hui, nous parlerons des albums du groupe britannique The XX, du duo français Volo et du chanteur français Thomas Fersen. Allez, c'est parti. Now you found a new star to orbit. It could be love, I think you're too soon to call us so. When and where did we go cold? I thought I had you on hold, and every time I let you leave, Ils sont de retour. Le groupe britannique de XX revient avec I See You, paru le 13 janvier 2017. Un 3e album 5 ans après leur précédent opus. Pas de surprise ici, on retrouve leur son unique qui fait la marque de fabrique du trio depuis leur premier disque en 2009. Une base pop-rock épurée et minimaliste, aux accents tantôt électro, tantôt folk. chemistry is rare in a 2-3 time affair. There's no guarantee. L'album est encore une fois techniquement très réussi, la production est hyper travaillée, tout se mêle sans entrave avec les voix et les chœurs d'un côté et le rythme et les instruments de l'autre. Ça semble comme calculé à la seconde près. Et en même temps, en écoutant l'album, tout cela sonne terriblement évident. On se laisse vraiment porter par l'univers riche et mixte du groupe. Chaque piste de l'album est différente sans altérer la cohérence du style si reconnaissable du groupe. Si je n'ai pas envie de parler ici de l'album de la maturité, c'est au moins l'album qui leur permet de se hisser sur la marche des groupes rock minimalistes les plus en vue actuellement. The XX, I See You, paru le 13 janvier 2017, c'est forcément un des albums marquants de janvier 2017 et je me devais d'en parler. Allez, on en vient maintenant à la chanson française et justement, c'est le titre de l'album sans équivoque du duo français Volo avec un album sorti le 27 janvier. Les deux frères Volovitch reviennent avec leur 5e album studio avec un titre d'album qui affiche clairement l'intention des 12 titres de l'opus chanson française. Attention, les Lady Gaga, les Rihanna, les Christina Aguilera, je vais vous mettre à l'aise. C'est de la chanson française. Attention, les Madonna, les Shakira, plus toutes celles que je connais pas, je vais vous mettre à l'aise. C'est de la chanson française. La première chanson éponyme de l'album Chanson française suffit à donner le ton et dévoile en quelque sorte la couleur de l'album. On navigue ainsi dans une chanson française acoustique où les chansons à texte du duo, souvent bien écrites, sont empreintes de références, d'humour mais aussi de poésie. Le parti est clairement de mettre les textes et la voix en exergue avec des productions qui accompagnent de manière légère les paroles. Sans prétention, la chanson française façon Volo se décline en prose aux multiples intentions et permet de dire légèrement des choses sérieuses ou profondes. La portière fait du bruit, ta ceinture me gronde, l'embouteillage aussi et ta petite tête blonde. Sonner à l'interphone, attendre qu'on nous réponde, dire le nom que l'on donne à ta petite tête blonde. Bonjour et à ce soir, quand les klaxons sondent le bout du boulevard pour ta petite tête blonde. Le duo s'est joué sur plusieurs tableaux émotionnels et alterne astucieusement, titre après titre, les fibres romantiques, poétiques, drôles ou encore engagées. En prenant même le risque de jouer sur plusieurs tableaux à la fois sur certains titres, Volo prouve qu'il a de la ressource. Avec ce 5e album léger et plaisant, c'est finalement un hommage réussi à la chanson française que convertit le duo. Sans pouvoir comparer à rien qui corresponde,
avant de retrouver ta petite tête blanche. On reste en France avec le dernier album sélectionné pour vous ce mois-ci, Thomas Fersen et son opus Un coup de queue de vache, sorti le 27 janvier. Thomas Fersen sort son 10e album. Si vous ne connaissez pas encore l'univers du cinquantenaire, c'est une faute. Dans la salle d'attente, y avait d'autres tordus qu'avait planté la tente, alors j'ai attendu, craignant, je le confesse, d'avoir les os brisés, de mourir écrasé par ces énormes fesses. Car Thomas Fersen, c'est toujours des chansons à texte mêlant poésie, espièglerie et douceur amère. Le chanteur est un auteur-conteur d'histoires reconnu et un faiseur de mélodies talentueux. Ajoutez-y également un soupçon de non-conformisme et une belle âme de farceur. Le sort avait choisi, je vais me retrousser les manches et donner un bon coup de torchon. La casserole a perdu son manche, je vais la mettre, voyons, dans la cabane de mon cochon. Qu'est-ce qu'on peut faire d'une vieille baignoire dont on a perdu le bouchon? Ça prend de la place dans le manoir, je vais la mettre dans la cabane de mon cochon. Sur ce nouvel album, on retrouve donc avec plaisir l'univers flegmatique du chanteur qui nous livre 11 pistes originales dans la veine de ses précédents opus. Ici, la voix et la mélodie sont toujours les reines, mais ce qui change avec ce nouvel opus, c'est la présence appuyée des instruments à cordes et notamment des violons omniprésents tout au long du voyage proposé. Cela apporte une touche mélancolique, mais qui donne notamment en live, moi qui ai eu la chance d'avoir pu être à un des premiers concerts de la tournée, un sacré effet hypnotisant. Une ficelle me tient lieu de ceinture, ma barbe se prend dans mon violon. De toute façon, moi j'en ai marre de ce violon. Alors changeons, je vais le jeter dans la mare ou bien le mettre dans la cabane de mon cochon. Un coup de queue de vache est donc un album bien exécuté, dans la continuité et sans réelle surprise, mais qui devrait sans aucun doute ravir les fans de Thomas Fersen et tous ceux qui apprécient à raison les qualités d'auteur-compositeur du monsieur. Je la mets dans le poulailler. Finalement, après réflexion, je vais la mettre dans la cabane de mon cochon. C'était Auto-découverte, un album, un avis.